Sport à présent avec les exploits de Sébastien Loeb. Le jeune pilote était déjà leader du championnat de France et du championnat de Super 1600 FIA. Il a participé pour la première fois au championnat du monde des rallyes à San Remo et il a créé la surprise en terminant sur la deuxième marche du podium. Les images de l'exploit par notre envoyé spécial Jeff Loeb. Qui aurait imaginé que Sébastien Loeb, débutant sur Xara WRC, terminerait à 11 petites secondes du vainqueur? C'était génial. C'est une super équipe, il y a une super ambiance. L'incroyable s'est pourtant produit ici, au San Remo. Attention, 130 mètres, droite 130 moins. 130 mètres, droite 130 moins et droite 130 bord. Droite 130 bord et droite. Droite et gauche. Vendredi, au départ, Guy Fréquelin aligne 3 Xara WRC. Celle de Bugalski et celle de Pourras, les deux fers de lance du championnat, auxquels s'ajoute exceptionnellement une troisième, conduite par Sébastien Loeb. L'objectif quand on fait un rallye, c'est d'aller au bout. Donc là, en plus, c'est une voiture avec laquelle j'ai jamais roulé en course. Donc il faut apprendre à bien la connaître avant de tenter des choses. Dès les premières spéciales, les rouges prirent l'avantage sur leurs adversaires. Bug partait vite, trop vite peut-être. Un tête-à-queue et une aile froissée arrière stoppa net son avance, mais le petit blond se rappela au souvenir de tous. En alignant 3 meilleurs temps, il remonta à la 3e place. Pourras reprend la tête pour 1 seconde 4. Rousse Pourras prenait la tête de l'étape tandis que Sébastien Loeb débordait sans complexe Marcus Grenholm. Loeb, c'est pas mal, hein. Au deuxième jour du rallye, c'est la consternation dans le camp Citroën. Les deux Xara de pointe, conduites par Pourras et Bug, abandonnent pour sortie de route. C'est sûr que maintenant, il n'y a plus d'autres Citroën, donc tout repose sur moi. La stratégie, je ne sais pas. Je vais aller discuter avec le patron et puis on verra. Sébastien est en train de se battre pour la 2e place. Je le laisse jouer sa course, ce qui est tout à fait normal, en espérant bien entendu qu'il aille jusqu'au bout. Loeb reste seul en lice. Maîtrisant parfaitement la pression, il enchaîne spécial sur spécial. Sébastien apprend vite le comportement de sa voiture. Parti sur un rythme prudent, le jeune Alsacien attaque maintenant et au moment même où ses compagnons d'écurie partent à la faute, il réalise son premier temps scratch. Dernière étape, le ciel a viré au gris sombre. Guy Fréquelin mit son pilote totalement libre d'apprécier la situation et d'essayer ou non de forcer le destin. Sébastien a choisi. Il hausse le ton. Dans les 28 km de San Romolo, il inflige même 20 secondes au leader, Gilles Panizzi, et rattrape les 2 tiers de son retard. Restait 11 secondes à récupérer, mais 15 km seulement. Insuffisant pour passer un Panizzi désormais sur ses gardes. Sur les plus tard et 200 mètres, change revêtre. Change revêtre, droite 130 plus. Droite 130 plus sur attention, 130 mètres, droite 130 moins. 130 mètres, droite 130 moins et droite 130 bord.
Daniel, pour Guy, tu me donnes ton temps dès que tu l'as. Dernier chrono. Et Sébastien Loeb s'empare de la 2e place du podium. Il n'y a vraiment rien à regretter, c'est vraiment super ce qu'il a fait. C'est exceptionnel, c'est déjà exceptionnel. C'est une super équipe, il y a une super ambiance. Je pense que c'est une équipe qui fonctionne très bien aussi parce que chacun a vraiment son travail et tout est bien défini. Donc, et c'est vrai qu'on sent que tout le monde en veut et ça fait vraiment plaisir. En remportant 11 spéciales sur les 20 composant ce rallye, l'équipe Citroën a prouvé une fois encore sa remarquable compétitivité et son excellente préparation pour les futurs challenges de 2002. L'applauso e il saluto del pubblico.